Bonjour à tous, bonjour à vous les Sagittaires, vous êtes le dernier signe pour ce mois de mai. Je ferai les vidéos sentimentales à part pour ce mois-ci. Donc là on va voir le général, on va voir le professionnel. Bien sûr vous adaptez ce tirage par rapport à ce que vous vivez tout simplement. Ce n'est pas un tirage personnalisé, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va aller voir déjà vos énergies pour ce mois de mai 2020 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Je vais les placer. Hop, hop. Il m'en faut 6. Je vais prendre celle-ci. Et il m'en faut une dernière. Est-ce qu'on va me la donner? Super, merci. Je prends celle du dos du paquet. Hop, déjà on a l'existence. Waouh, quelle évolution. L'existence. On va apprécier, je pense, encore plus la vie. Le point de départ. Il y a quelque chose, vous voyez, on a avec cette fleur, on a grandi, en plus le personnage est nu, donc on se met à nu, on est vraiment dans l'existence des choses, on est vrai, on est authentique, on est inspiré par des belles choses, comme là on voit les étoiles, on fait des vœux, on est bien, en tout cas on est bien pour le mois de mai, pour en tout cas les Sagittaires. On retrouve cette part d'innocence. Moi j'aime beaucoup cette carte parce que ce sage regarde cette montre religieuse qui à la base mange quand même, bouffe son partenaire pendant, ça arrive, pendant et après l'acte. Donc ce sage regarde cette montre religieuse d'un regard, on va dire, tout à fait innocent. Parce que sans savoir, enfin comme les enfants, ils ne savent pas, si vous leur expliquez pas, ils ne savent pas. Pour eux c'est beau, c'est merveilleux ou c'est moche, c'est tout ou rien. Mais là, vous voyez, vous allez regarder avec l'existence, votre vie, votre façon d'être, votre façon d'être avec les autres, avec vous-même, avec une situation. Pour moi, l'innocence, c'est quelque chose de sincère, d'authentique. On va regarder les choses avec vraiment, comment dire, avec les yeux d'un enfant complètement authentique, avec nos vrais sentiments tout simplement. Mon fils qui est en train de s'énerver là-haut. Super. Donc on a le voyage. Et bien écoutez, on a peut-être des projets, on va se le garder pour nous pour l'instant. On met peut-être des sous un peu de côté pour faire un futur voyage. On a l'harmonie. En tout cas, les nouveaux projets qu'on a, on a beaucoup la carte, beaucoup sorti dans beaucoup de signes la carte du voyage. Hein. Mais ça ne me surprend même pas. Vu le confinement, on a envie maintenant de... on va avoir envie de sortir, mais bon, c'est sûr que on a envie de faire des nouveaux projets. C'est vrai qu'on voit la vie complètement autrement. Mais on voit que quand même, avec l'avarice, on va garder certaines choses pour nous. Cette harmonie, cette douceur... ce bien-être peut-être parce que pour certains vous n'avez pas envie de montrer aux autres, peut-être aussi pour les protéger qu'en fait bah, vous êtes bien. Il y a des personnes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie quand même. Alors déjà il y a des personnes négatives, mais avec ce confinement c'est pas mal, ça s'est très bien amplifié. Donc là, vous allez en fait, pour garder votre harmonie, pour certains Sagittaires, vous allez vous éloigner de certaines personnes, d'où le voyage. Aussi, le voyage, c'est aussi une nouvelle destination. En tout cas, dans votre tête, que moi, je pars peut-être de cette situation-là ou de cette personne pour garder mon harmonie et pour être bien en fait. Hein. Vous voyez, on a la carte du changement, on a l'harmonie, le changement parce qu'on a pris conscience des choses, il y a quelque chose qui se révèle à nous, c'est magnifique, vous avez des très belles cartes les Sagittaires. On fait la fête,
On va faire la fête, hein, on va se lâcher là. Du coup, pour moi, on ne garde pas rien pour soi, on va faire la fête. On va fêter ça, même s'il pleut, même si ça va pas, même si machin. On reste positif. On est, vous voyez, la fête, l'harmonie, on est dans ces énergies très positives. Et justement, il y a des changements qui vont arriver pour ce mois de mai. Donc, c'est super génial. Oh, mes cartes sont un petit peu loin. Et ouais, je me suis mis une petite table à côté, enfin. J'ai pas toutes mes cartes à côté. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de mai 2020, on a les affaires. Donc, il y a un très bel accomplissement sur quelque chose qui vous tient à cœur, avec des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y a vous retrouver les plaisirs de la vie. Vous avez en plus partenaire et amour, et en plus on a les affaires et Vénus, ça veut dire que vous allez entreprendre des choses qui vous tiennent à cœur et qui est très enrichissant en tant qu'humain, en tant qu'échange avec les autres, ça va être très enrichissant. C'est comme ça que je le vois au niveau des billets. Mais on a, vous voyez, pour ce mois-ci, on va retrouver les plaisirs, retrouver les siens tout doucement. On va retrouver l'estime de soi. Ça y est, on reprend. En plus, c'est l'ange gardien Michael pour certains. Donc, c'est super. On va retrouver, on a été en mode survie, hein, d'accord. Pour certains, effectivement, on a pris des risques. Dans une situation, on était en mode survie, mais cette survie vous a permis, avec le guide guérisseur, de permettre de guérir certaines choses et du coup vous allez retrouver la joie. Ok, il y a eu des moments de risque, de peur, de survie, mais il y a la joie qui revient. Waouh, beaucoup d'imagination les Sagittaires là. Ouais. Là, c'est comme si vous avez envie de... Avec l'enfant intérieur, on est très dans l'imagination. On est en train de se projeter. Ça y est, au mois de mai, je vais faire ça, ça, ça. Nanani, nanana, après le déconfinement, tout doucement. Mais en tout cas, on se sent libre. On va se sentir, même si on ne pourra pas faire non plus tout ce que l'on veut. Mais le fait de commencer à être dans le déconfinement, déjà on se sent, on va sentir comme cette énergie de se sentir un peu plus libre, vous voyez. Waouh, discipline. Vous voyez, comme je disais, on va se sentir libre, mais on va faire attention. Vous voyez, on va être dans la discipline. Ok, on va pouvoir sortir, mais toujours avec cette discipline de faire attention. D'accord, on va rejoindre les autres, on va avoir comment dire, pour les Sagittaires, il y a des personnes qui vous manquaient, donc cette communauté, cherchez le mot. Donc effectivement, il y a un partenariat et amour, donc il y a vraiment des liens forts qui se sont créés pendant ce confinement, qui vont continuer après. Mais on va rester quand même à faire attention, d'accord? Alors, oui, à la coupe, c'est ça que je voulais, je sais pas ce que j'attendais. On trouve un compromis, d'accord? On va trouver un compromis par rapport et on va écouter son intuition, son enfant intérieur. On a appris énormément sur nous ou sur la vie en général pendant ce confinement. C'est plutôt bien. Voilà. Maintenant, comment dire, on s'écoute plus. On est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, avec les autres, avec les situations qui nous entourent. On va aller voir au niveau professionnel. Je vais prendre avec les cartes miroir, on a la tranquillité. On retrouve, on va dire, un peu plus de tranquillité au niveau professionnel. Waouh, ouais. Ok, il y a la jalousie. Comment dire? Ouais, ok. Alors, effectivement, vous pouvez être envieux ou il y a peut-être des personnes envieuses parce que vous êtes tranquille au niveau professionnel, vous avez retrouvé peut-être une tranquillité. Pour certains, on me parle que peut-être que vous avez continué à travailler dans cette entreprise-là et que d'autres, du coup, n'ont pas voulu continuer ou par rapport, s'ils avaient des enfants ou voilà, des obligations à côté. Et
Malgré tout, je vois quand même la jalousie, c'est un truc de fou ça. Mais aussi on me dit que vous êtes tranquille au niveau de tout ce qui est énergie négative au niveau professionnel. En tout cas, il y a une évolution, hein, tranquillement au niveau professionnel. Hein. Vous voyez, les cartes dégagent la jalousie. Donc effectivement, on a les contrats au niveau professionnel. Il y a des contrats qui vont créer une ouverture. Hein. Donc il va y avoir des ouvertures au niveau des contrats, des papiers à signer. C'est ce que vous attendez depuis longtemps pour le consultant ou pour la consultante. Il y a vraiment que le miroir magique, quelque chose... comment dire? Alors, le miroir magique, comme j'aime bien le préciser dans ce tirage, dans les tirages, le miroir magique, c'est tout ce qui a reflété de négatif ou de personnes ou de situations malsaines. Miroir magique, c'est comme si ça, en fait, ça détruit tout, ça enlève tout. Donc, les contrats où il y a eu des ambiguïtés au niveau des contrats, ou qu'il y a des contrats qui n'ont pas été clairs, croyez-moi que là, ça va dégager. Pour certains, effectivement, il y a des très bons contrats qui vont arriver. Vous gardez votre contrat. Effectivement, il y a aussi l'ouverture sur l'argent. Il y a la roue qui tourne. Ça y est, on reprend une activité. Il y a l'argent qui va re-rentrer progressivement. D'accord ? Il y a quelque chose, il y a un verdict au niveau du travail. Donc, il y a une décision irrévocable. Donc, il y a une prise de décision dans le travail. Et il y a un retour au niveau du travail. Ok. Alors, est-ce que ça me parle pour d'autres? Ok, vous allez le sortir. Donc, on a encore le verdict. Donc, effectivement, il y a des décisions après une séparation au niveau du travail. Donc, pour certains, il y a vraiment des coupures professionnelles, même peut-être des pertes d'emploi, peut-être licenciement. En tout cas, on est séparés et on ne va pas reprendre un travail. On va peut-être même quitter, peut-être vous, un travail, que vous ne reviendrez pas dessus. Ok. Effectivement, on a le rêve parce que vous, il y a quelque chose de professionnel qui vous tient à cœur, que peut-être que le fait que vous allez peut-être, vous avez décidé au niveau professionnel pour ce mois de mai d'aller vers quelque chose, un rêve, quelque chose que vous allez mettre en action au niveau professionnel. Il y a peut-être une activité professionnelle qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et du coup, vous allez vous séparer d'un ancien travail pour aller réaliser votre rêve au niveau professionnel. C'est comme si un rêve devenait réalité. Vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport à ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Ça, les nouvelles, vous allez avoir des correspondances. Vous voyez, vous êtes peut-être en communication pour votre futur travail, pour ce mois de mai. Hein. Je parle bien pour le mois de mai. Hein. Parce que je sais que je la poste au mois d'avril. Mais là, c'est pour des choses qui vont se passer au mois de mai. Ouais, ok. Effectivement, il y a un enfermement. Il y a vraiment une séparation au niveau du travail. Il y a peut-être des licenciements. C'est peut-être vous qui allez démissionner. Ou pourquoi pas comment on appelle ça, une rupture conventionnelle, pardon. Mais effectivement, il y a vraiment un enfermement au niveau professionnel. Pour certains, au mois de mai, encore. Pour certains, vous n'allez pas reprendre votre activité, hein, et ce n'est pas prêt pour certains. Pour d'autres, du coup, on envisage une autre activité. D'accord? Mais en tout cas, pour certains, voilà, ça parle un peu pour tout le monde. Hein. Il y a une reprise, vous voyez, il y a une évolution pour les nouveaux projets, l'instant T pour le consultant ou la consultante vis-à-vis d'un homme. Donc, c'est peut-être une réunion avec votre supérieur. On fait un peu le bilan de cette situation au niveau professionnel. Effectivement, il y a un petit peu de retard, mais c'est pour aller vers du positif, d'accord? Donc, voilà, c'est quand même, ça parle pas mal pour vous, hein, les Sagittaires au niveau professionnel. On va aller faire un petit tour pour vous, encore sur du général. Et je terminerai sur une carte message. Waouh, ça a voulu sortir. Écoutez, on a le bonheur pour vous, la réussite dans une entreprise, le bien-être matériel et physique pour les Sagittaires. Pour d'autres, c'est la crise, le refus, l'attirance non partagée et la trahison. Ah ouais, c'est tout blanc, tout noir. Enfin, voilà, ça peut parler du coup bien à des personnes. Pour d'autres, vous pensez que c'était le bonheur et du coup, pour ce mois de mai, effectivement, il y a complètement des crises sur une situation, des trahisons, sur une situation, en fait, vous pensez que c'était bien et en fait,
vous allez apprendre des mauvaises nouvelles. Ok, super, la coupe. Ouf. À vous là, la coupe, c'est pas top. Hein. On a les angoisses, les dépressions, le manque d'équilibre intérieur. On a le lierre. Effectivement, il y en a qui sont quand même dans la solitude. Avec le lierre, on a les origines, les racines, la tradition et les constances. Donc, le lierre, vous savez que ça passe un peu partout. C'est très envahissant aussi, le lierre. Et on va aller à l'origine du problème qui s'est amplifié. D'accord? On va aller vraiment aux racines. Pourquoi je suis angoissée, pourquoi je suis en dépression, pourquoi j'ai un manque d'équilibre intérieur. Il y a aussi des remises en question. Et pour ça, pour ces remises en question, c'est rigolo, je suis en train de vous le dire, et je vois la carte repos, recueillement, réflexion et une pause. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On me dit... Alors attendez, parce que on me dit que j'ai encore 2 messages à vous transmettre apparemment avec les saints et les anges. Parce qu'une carte tombe s'il vous plaît. Voilà, on vous dit voilà, il y a beaucoup de douceur, il y aura un peu plus de douceur pour vous les Sagittaires, ou mettre de la douceur. En tout cas, on va être dans le cocooning, dans la douceur, on va se sentir, je sais pas, je vois les ailes, on me dit pousser des ailes, ok? Et bien regardez, pourquoi on me dit ça? Pousser des ailes parce que vous êtes en progrès constant, d'accord? Il y a des progrès constants, vous allez vous laisser, voilà comme on dit... voilà, laisser pousser des ailes, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive, il y a quelque chose qui, comment dire, vous allez prendre votre envol. Et pour ça, eh ben, il y a des progrès constants, ça veut dire que vous avancez tout doucement, mais vous avancez. Magnifique message. Je comprends pourquoi on m'a dit de fallait que je prenne ces cartes-là. Allez, 2 messages pour vous. Pour les Sagittaires, le dernier signe. Est-ce que vous allez finir en beauté? Je pense que oui. Cette carte qui me perturbe tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un message? Je vais la chercher. Ok, écoutez, il m'en fallait 2. Je vais prendre les 2 dernières. Alors, mon chacha qui rentre. Alors, on vous dit l'air frais. Que désirez-vous? On vous dit se mettre à disposition. Je vais faire comme ça, parce que du coup c'était comme ça. Okay. On vous dit air frais pour ce mois de mai. Cool. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est vrai que le début mai va être un petit peu encore dans le confinement, mais bon, essayez de prendre l'air. Que désirez-vous? On vous dit. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Comme tout à l'heure, laissez-vous pousser les ailes et ses progrès constants. Se mettre à disposition. Avec cette magnifique licorne. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà, amis Sagittaires, se mettre à disposition. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, donc les dernières vidéos que je poste. Vous pouvez partager, commenter, liker. Voilà, tout simplement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, mon adresse mail s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous les Sagittaires, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sentimentale du mois de mai. Gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir.